Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Auréa. Je viens de la refaire parce que j'ai mis tout qu'on commence à brouiller de tous les côtés. Donc je refais la vidéo. Remettez votre ouvrage jusqu'à en atteindre la perfection. C'est ce qu'on nous demande un petit peu de faire. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne d'Auréa. Donc je suis Audrey. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Et tout en sachant que le 26 avril, j'avais mon ancienne chaîne qui a été piratée. Avec plus de 88 000 abonnés et 4 ans de travail, mais vous trouverez les vidéos dans le lien d'Odyssée, dans la transcription, où vous aurez les 280 vidéos ou 270, je ne sais plus, vidéos qui ont été faites pendant près de plus de 3 ans et demi, avec des enseignements, des méditations, et tout cela, et tout cela. Voilà, donc rien n'est perdu. Comment vous dire Voilà, merci de vous abonner aussi. Mettez un petit pouce parce que c'est des algorithmes, il faut faire monter la chaîne, parce que pour remonter à 88 000, ça a pris près de 4 ans quand même, et de travail, d'œuvrage, on va dire plutôt. Pas de travail parce que le travail veut dire tortue, donc voilà. Il y a le vent qui se lève et qui vient acter, donc j'ai attaché les cheveux. Il y a un petit peu de vent quand même, donc alors tout ça pour vous dire que je suis très contente de vous retrouver. Comme tous les dimanches, je vous ai dit, je ferai une capsule, donc rendez-vous tous les dimanches. Et aussi une grande annonce aussi, donc il y aura le cercle méditatif universel en direct le 7 juillet, donc au portail du 7-7, le vendredi 7 juillet à 20 h. Voilà. Donc on vous enverra une newsletter. Là de nouveau, vous pouvez vous inscrire aussi sur le canal d'Auréa. Qui est encore l'ancien bien sûr parce qu'on a pris du retard avec le piratage, ça ne nous a pas fait de bien parce que ça a attaqué tous les réseaux, donc ça nous a pris quand même un mois et là on est encore sur le nouveau site, donc voilà. Mais inscrivez-vous sur la newsletter de façon à pouvoir nous suivre et aussi de voir aussi toutes les surprises qu'il va y avoir plus tard et d'être informé de cela. Donc et également pour toutes les méditations, les stages, formations, immersions et tout ça et tout ça. Donc j'ai pris quelques notes parce que déjà, belle pleine lune à vous. Et puis, bonne fête aux mamans. Maman, maman de la Terre, maman de l'univers, père, mère, la Terre exactement. Ce matin, j'avais un frère qui me laissait un message, et en effet, il y a Gaïa. Gaïa est une conscience. Nous sommes tous des consciences avec un corps physique. Gaïa, c'est la Terre, mais elle a sa conscience à elle. Et il y a Marie. Il y a aussi tous les saints, les saintes, qui ont œuvré et donné de l'amour aussi. Tout ça pour vous dire, on n'est pas obligé d'enfanter pour être mère. L'amour maternel, c'est l'amour du féminin sacré dans toute sa splendeur. Et j'ai reçu un message tout à l'heure en disant bonne fête parce que vous êtes notre mère à tous, et je remercie Myriam entre autres, je la nomme, merci à toi ma belle. Et en effet, l'amour maternel, l'amour de l'autre, ça commence par ne pas oublier la première fois que vous avez tenu votre enfant dans les bras. Et cet amour-là, c'est l'amour aussi que je prodigue aussi pour chacun de vous, et aussi quand je fais mes soins, que ce soit à distance ou en présentiel. Donc voilà. Bientôt, on va ouvrir les soins en présentiel ici, sur place. Donc on vous tiendra au courant. Il y a un truc qui me pique dans l'œil. Quand ça pique dans l'œil, ça pique dans l'œil. Et donc c'est la fête des mères, c'est la pleine lune aussi, donc c'est un beau jour. En plus de ça, on est dans la pleine lune de feu, on est dans un signe de feu, on est dans le Sagittaire. Et donc tous les signes de feu vont vivre ça en exaltation, on va dire jusqu'à la prochaine lune. Ça va être l'exaltation, ça va être vraiment, on a l'impression vous allez avoir l'impression pour les signes de feu d'être vraiment heureux, joyeux, léger. Pour les signes de terre, ça va être plutôt l'introspection, voilà, toujours cette fameuse introspection. Et puis vous dire maintenant Audrey elle fait de l'horoscope, j'en ai toujours fait un petit peu de l'astrologie, mais c'est pas, voilà, mais c'est les grandes lignes. Là les signes d'eau, c'est sortir de votre zone de sécurité. C'est vraiment sortir de votre zone de confort pour nos amis des signes d'eau. Et puis j'avais pris aussi comme note l'air. Ah oui, alors pour les signes d'air, c'est sortir des sentiers battus.
de montrer de quoi vous êtes capable, parce que vous êtes capable de grandes choses. Vous êtes des leaders nés, mais vous n'osez pas. Voilà, en gros, c'est ça. Maintenant, ce que j'entends, par rapport à cette pleine lune, il y a quelque chose qui s'accélère en ce moment, énormément. Il y a une accélération qui va se faire pour... vous êtes beaucoup à le ressentir. Il y a une bascule qui se fait pour beaucoup. Alors la cinquième dimension, la 5D, hein, c'est un état d'être, hein, c'est un état de réflexion, c'est un état de conscience. Après, on fait des soins en 5D. Ça me fait toujours marrer quand il y en a qui font des soins en 8D ou etc. Parce que la 8D, c'est un état de conscience tellement fort qu'on doit être accompagné pour cela et par un hypnothérapeute de préférence au niveau du quantique et des diverses sphères en fait. Mais c'est une petite parenthèse comme ça, si ça peut aider certains. Maintenant, j'entends limite, j'entends peur, j'entends récolte. Et là c'est drôle parce qu'on est dans la pleine lune des récoltes des fraises. Ça s'appelle la pleine lune des fraises. Et moi j'adore les fraises. Et là je suis joyeuse parce qu'on a eu nos premières fraises qu'on a plantées nous. Et voilà, c'est sympa. Et cueilli à même comme ça, le vivant, c'est extraordinaire. Et à la rentrée, oui, il y aura une nouvelle chaîne qui va ouvrir et qui s'appellera Les Secrets d'Auréa. Et là, on vous apportera, je regarde le petit moineau là qui ramène une petite pume dans son nid, ce qu'ils ont fait nid dans la façade. L'année dernière, c'était les mésanges bleus, cette année, c'est les moineaux. Ils se sont mis d'accord. Et tout ça, j'ai perdu le fil. Donc les peurs, oui, les peurs. Donc on parle de récolte. Il y a une première récolte qui vient d'avoir lieu. On parle au niveau énergétique, bien sûr. Quand on parle de récolte, ce sont les personnes qui sont vraiment passées en cinquième paradigme, en nouveau paradigme de 5e D, au niveau des dimensions. Maintenant, ceux qui sont dans cet état d'être, dans cet état, cette paix, cette sérénité intérieure, etc., qui ont travaillé sur leur ego, qui ne sont pas dans la possession, qui ne sont plus dans le contrôle, qui ne sont plus dans le jugement, qui n'ont plus aucune peur, peur d'être évincés ou les blessures d'abandon ou de rejet. Alors tout ça, oui, c'est ok. Si tout ça, de votre côté, c'est bon. C'est vraiment d'être libre, de se sentir léger. Donc, il y aura une deuxième récolte qui se fera d'ici quelques mois, ce qu'on appelle récolte, on va dire pour les énergies, en fait, qui permet à ces énergies de basculer d'un côté ou de l'autre. Là, on est passé, avant il y avait un déséquilibre comme ça, et là, on va dire que la lumière était là, on ne la voyait pas, l'obscurité était là, et là, par exemple, on vous a dit attention, la bascule arrive, et là, en ce moment, c'est la lumière qui est en train de monter, mais l'obscurité, elle se bat. Elle se bat et elle essaye de mettre le paquet pour montrer elle montre son vrai visage. Les masques tombent, on vous l'a dit la dernière fois, les masques tombent. Alors, il n'est pas bon non plus de montrer l'autre et de le mettre sous cloche et de dire voilà, il est différent de nous, etc. C'est d'envoyer toujours de l'amour, de la lumière à ces personnes, de façon, mais vraiment de le penser. Hein, on est bien d'accord. De trouver son propre chemin, ça c'est important. Et j'entends aussi le mot confiance. On va tout faire pour... ils vont tout faire pour nous faire trébucher. Et ce qu'on nous demande, c'est de te bien ancrer. En ce moment, il y a beaucoup d'insomnie, il y a beaucoup de symptômes, il y a beaucoup d'agressivité. Et c'est dû justement aux résistances que vous pouvez avoir. Donc pour ça, nous, on fait des soins spécifiques qui demandent une préparation de 3 jours à l'avance, que ce soit pour nous comme pour l'âme qui vient pour enfin passer ce cap. Alors, c'est toujours des caps qui sont plus ou moins confortables, mais quand c'est passé, ils sont libérés. Ceux qui n'ont pas passé on va dire ce cap, c'est plus compliqué. Parce que les résistances, les énergies vont de plus en plus augmenter et ça va appuyer justement de plus en plus là où ça fait mal, quoi, là où ça dérange, là où on peut rester dans le déni, là où on n'a pas besoin de se remettre en question, où on croit ne pas pouvoir se remettre en question, alors qu'il est important de se remettre en question tout le temps.
Rien ne sert de chercher des mots compliqués pour expliquer ce qui se passe. Dès lors que vous avez... Pour ascensionner, c'est simple, parce qu'on ascensionne tout le temps. Alors quand on dit préparer l'ascension, on ascensionne tous les jours, chaque moment, chaque seconde. Alors on peut ascensionner ou désascensionner. Hein, on peut aussi faire comme ça. Le but, c'est de garder en fait un état de fait, un état de stabilité. Mais c'est systémique, hein, tout ça. Mais voilà. C'est d'être conscient des patterns, des schémas, des croyances limitantes, des blessures que l'on peut avoir, que ce soit les blessures d'abandon, de rejet, la justice, la trahison, l'infidélité, l'humiliation, la séparation, celle-là on l'oublie. On a vu ça dans l'atelier, dans un atelier, parce qu'on propose régulièrement des ateliers pour ceux qui arrivent sur cette chaîne. À distance, par Zoom, en direct, où on a justement vu que la séparation la plus dure des séparations, c'est la séparation de la source. Parce qu'en fait, on est dans un seul univers. Gaïa est une conscience. Gaïa a un corps comme nous, elle a un corps physique. C'est une maman aussi comme nous, parce que ce soit un papa ou une maman, on a tous du yin en nous, le féminin et le masculin sacré. Et en ce moment, le masculin se débat et se mettre en action. On nous demande de nous mettre en action, mais on nous demande aussi... alors j'ai des patients qui me disent en consultation, qui me disent oui, en ce moment je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses, mais je procrastine. Ben, j'ai dit c'est qu'on vous demande de cela, mais maintenant c'est de l'accepter. Ce qu'on nous demande, c'est de l'acceptation de ce qui est. Sur le moment T, sur un moment T, par exemple dans la journée, voilà, vous vous levez le matin, pas trop en forme, en disant oh là là, mon Dieu, je dois faire tout ça, j'ai pas envie. Laissez faire. Du moment où vous allez dans l'acceptation de ce moment, vous allez trouver l'énergie pour pouvoir switcher, pour pouvoir avoir l'énergie de faire ce dont vous avez besoin de faire. Maintenant, sachez voir aussi ce que vous avez réellement besoin. Est-ce que c'est une obligation que vous vous donnez de nouveau ou est-ce que c'est un réel besoin? Allez vers le besoin de votre être, allez vers le besoin de votre cœur, allez vers le besoin de votre psyché, de votre conscience, de ce qui vous rend bien. Et essayez de travailler justement cette tolérance, l'acceptation de ce qui est à un point nommé, dans l'instant donné, du moment présent que vous vivez. Ce qu'on nous demande, c'est de vivre l'instant présent. Et ascensionner, c'est cela. Ascensionner, c'est ascensionner à chaque minute, à chaque seconde de sa vie. Et de comprendre que tout est illusoire, que nous vivons dans un rêve. Il n'y a pas de matière. La matière, elle est due à une projection. J'ai mis sur le monde d'Auréa sur Telegram, puisqu'on a remis, les liens sont aussi, vous pouvez vous inscrire sur le monde d'Auréa sur Telegram où je poste régulièrement des choses qui seraient plutôt délicates que sur ce réseau. Et en fait, je suis tombée sur... tout à l'heure, j'ai une sœur, une jeune sœur de 15 ans qui est Starseed et qui a sa chaîne sur YouTube aussi. Je fais un bisou à Onvie. Et d'ailleurs, justement, qui me passait le film qui a été fait justement il y a 8 mois. Mais vous pouvez aller voir, justement cette bande-annonce. Et moi, j'en ai les larmes aux yeux parce que les scientifiques, on vous parle de sciences quantiques. Tout est science quantique, tout est énergie. Du moment où on informe l'énergie. Et informer l'énergie, ça commence par faire attention à ses pensées, à ses paroles, à sa manière. Qu'est-ce qu'on oscille en fait, qu'est-ce qu'on donne comme fréquence, que ce soit par nos mots, surtout par les mots en fait. Le mot universel, c'est comme dans les formations chakras, on vous apprend à utiliser le mot ham, lam, ram, yam, ram, et ainsi de suite, jusqu'au hahom. Hein, ahom. Donc ça c'est les sons universels. Donc, mais ça on en reparlera plus tard. Mais pour ceux qui ont fait la formation module 1 et 2 de chakra, retrouver son pouvoir originel et développement énergie, vous apprenez beaucoup de choses. Donc vous trouverez ça sur le site d'Auréa pour ceux que ça intéresse. En fait, sur ces formations, ça vous permet de retrouver les clés en fait, pour pouvoir ascensionner, retrouver l'être divin que nous sommes, parce que tout est divin. J'aurais quoi d'autre? Ah oui, j'ai noté aussi que la récolte, en fait, la pleine lune de la fraise, c'était les tribus amérindiennes en fait qui avaient mis ça au point parce qu'en fait, c'est la courte durée justement où on commence à accueillir les premières fraises.
Donc voilà, petite culture comme ça au passage, voilà, que je ne savais pas. Donc je vous la partage. Bientôt, comme je vous ai dit, bientôt on va voir ça avec Ben pour vous faire un direct ou un replay, on verra. Justement, c'est quoi une flamme jumelle, c'est quoi une union sacrée et comment on arrive à avoir son union sacrée. Parce que je vois, j'ai beaucoup de personnes qui disent mais quand est-ce que je vais rencontrer telle personne et puis machin. Alors oui, on est médium, on est canal, on est canaux divin, mais que ce soit la voyance, etc., va vous donner une ligne donnée à un moment donné, par rapport aux énergies que vous vibrez. Par contre, si on vous dit que demain vous allez rencontrer le prince charmant, ça serait être des menteurs. Donc, parce que chacun, en fait, est pilote de son propre véhicule, de sa propre vie. Et quand on peut aller regarder les différentes lignes de temps. Par contre, s'il y a encore des blessures ou des choses à travailler, il est sûr que le prince charmant ne va pas arriver. Mais ça, on verra ça beaucoup plus en profondeur lors de ce tête-à-tête avec Ben et moi et vous, lors de ces capsules. Maintenant, quand on parle de récolte, c'est aussi savoir mettre ses limites. Les temps qui courent sont, j'entends, on essaye de nous spolier. De spolier, j'entends le mot spoliation. On se spolie nous-mêmes. Il ne faut pas oublier, tant qu'on va se spolier nous-mêmes, tant que vous allez vous spolier vous-même, vous allez avoir justement ces effets où on va vous enlever des libertés, tout simplement. La souveraineté, la liberté, c'est notre combat. La chaîne n'a pas été piratée par hasard, on s'en doute bien. Donc voilà, donc c'est que sur cette chaîne, il y avait des choses qui devaient peut-être trois petits points être vrais, trois petits points. Donc voilà. Et je voulais juste, voilà, je ne vais pas faire une capsule trop longue, parce que je suis un petit peu en programmation des programmations. C'est-à-dire que je me sens un petit peu, je fais beaucoup de soins énergétiques sur moi-même en ce moment, parce que ça m'est demandé. Pour préparer les énergies qui arrivent. Les énergies, les tempêtes solaires vont s'accélérer, me disent-ils, le temps va changer, rester dans l'acceptation, c'est très important. Donc quand on parle des 3 jours de ténèbres, alors là on vient de parler de ça, les 3 jours de ténèbres, on me dit plutôt que ce sera plutôt sur une semaine, 7 jours, comme voilà. Mais on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Il y en a beaucoup qui nous disent oui, mais vous pourriez, si vous saviez des choses, est-ce que vous ne pourriez pas le dire? Ben non, on ne peut pas le dire là. Donc voilà, je demanderai à certaines personnes de le comprendre, déjà parce qu'on n'a pas d'autorisation, parce que vous n'auriez pas encore les outils d'acceptation pour pouvoir définir ce qui est réel ou non réel, et surtout ça pourrait engendrer des peurs. Donc surtout ce qu'on vous demande, c'est surtout de retrouver la sérénité et la paix en vous, et d'œuvrer sur vous-même. Et d'œuvrer sur vous-même, dans l'introspection, la sagesse, la tolérance, l'engrais, on me dit l'engrais. La dernière fois, je désherbais le petit coin là-bas où il y avait les fleurs, et j'entendais, il faut désherber, il est important de désherber, c'est-à-dire d'enlever les mauvaises herbes. On fait tout ce qui peut être dérangeant en fait pour le remplacer. Là en ce moment, c'est ce qu'on nous demande. On désherbe, on va préparer la future prochaine récolte. Donc voilà, ça se fait par des stades, ça se fait par des cycles. Et il est important que vous preniez patience. Parce que si vous n'avez pas de patience et d'acceptation, ça sera plus difficile pour vous dans les temps à venir. Donc c'est carré aujourd'hui. Tout a été dit qu'ils disent. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, je vous invite à aller sur Odyssée vraiment pour aller chercher les vidéos d'enseignement, de soins, etc. Donc qu'il y a toutes les vidéos qu'il y avait sur YouTube sont transférées sur Odyssée. Ah, je dis transformées. Oui, on est en pleine transformation. Alors, et là, j'ai la beauté. En fait, vous êtes en pleine transformation. J'entends, vous êtes en pleine transformation pour révéler la réelle beauté que vous êtes. Parce que vous n'êtes pas conscient de la réelle beauté que vous êtes. Cette beauté émerveillée dont vous ne vous émerveillez pas encore. Retrouver le chemin de l'enfant, de la simplicité, de l'enfant qui s'émerveille, qui écoute, qui joue, qui danse, qui ne se pose aucune question, qui vit juste le moment présent.
dans l'amour, dans le non-jugement. Plus il y aura de cœur en paix, en silence, en sérénité, et plus cela permettra de mettre des graines nouvelles pour les futures récoltes. Vous pouvez vous poser des tas de questions, sans cesse et sans cesse, mais cela ne vous fera que reculer. Ce qui vous est demandé maintenant, c'est d'avancer à votre rythme. Si vous voyez les choses accélérées, alors désaccélérez, décélérez. Parce que les énergies vont être de plus en plus vivifiantes. Et ne vous y trompez point. Entre les énergies qui sont lumière et celles qui sont de la lumière non éclairée. Il est important de rester non figé, tout en étant stable et figé à la fois. Restez figé dans vos limites, restez dans votre zone de sécurité intérieure, pas extérieure. L'accélération se faisant, il y a énormément de peur, d'angoisse qui vont remonter. Et là, il me montre comme une roue qui tourne en disant, mais c'est déjà ce qu'on a passé déjà l'année dernière, en fait, dans notre temps à nous. Le temps, le système de temps va s'effacer au fur et à mesure du temps, de votre temps. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, il n'y a que le moment présent. Profitez de chaque moment. Remplacez le mot temps par des moments précis, par des instants. Et faites de ces instants toujours une positive attitude. La positive attitude, ils ont des mots là. Plantez, mais que ce soit au point de vue de la matière. Faites des jardins pour ceux qui peuvent. Devenez autonome dans tout ce qui est. Donc, tout à l'heure, je parlais de la nouvelle chaîne qu'il y aura à partir de la rentrée. On parlera de plantes, on parlera des choses de la nature, ce que Mère Nature, parce que je travaille beaucoup avec les plantes. Donc je suis aromathérapeute, j'ai aussi fait de la nutrition, j'ai pas mal de cordes à mon arc, je suis hypnothérapeute, je suis guérisseuse, chamane. Et tout cela, je les ai récupérés, j'ai récupéré ces capacités-là au fur et à mesure de mes étapes. Même si je suis canal divin, au niveau des vibrations célestes, c'est aussi le parcours de mon âme. J'ai retrouvé les fragments de mon âme. Les fragments. Je suis un fractal de la source, nous sommes tous des fractals de la source, mais c'est de retrouver la mémoire. Quand on parle de retrouver la mémoire, c'est de lever le voile de l'illusion, de comprendre qu'on est bien au-delà qu'un corps. On est juste une expérience ici, c'est tout. Et que on a des capacités et des dons qui sont illimités, tous différents. Alors il y en a qui vont être plutôt des bâtisseurs, d'autres des guérisseurs, d'autres des enseignants. Et il y en a qui peuvent être les trois aussi, parce qu'ils ont œuvré dans les différentes familles d'âmes. Mais ça, les familles d'âmes, on en parlera plus tard. Comme les 144 000 aussi, et comme aussi du langage de lumière, et Kalaouti Maena, du langage de lumière, le langage parlé en langue, que parfois vous m'entendez parler pendant les soins ou pendant les méditations. C'est le langage du cœur. C'est au moment où le mental, en fait, le mental n'interfère plus, ou l'ego n'interfère plus. C'est le cœur qui parle. Et on parle en son parce que tout est fréquence. Tout est fréquence, tout est vibration et en son. Tout est harmonie. Et notre langue, notre parler en langue, je parle pour le français, l'anglais, l'espagnol, etc. Ce sont des langues qui ont été déformées avec le temps. Les bébés parlent en langue à leur façon. Donc voilà. Donc tout ça, vous pouvez raccrochez-vous parce que la rentrée, ça va un peu secouer. Et ça, on nous l'a dit.
Ils vont pousser le bouchon trop loin, Maurice. Mais n'ayez aucune crainte. Et c'est pour ça qu'on est là pour vous accompagner, pour vous dire que quoi qu'il arrive, l'union crée la force. Et qu'à côté de ça, nous sommes vainqueurs, ne l'oubliez pas. Nous sommes vainqueurs, la lumière a gagné, mais simplement que dans les énergies, vous ne le voyez pas encore. Ça, c'est un film. Tout ce que vous voyez, c'est un décor. Et vous, vous êtes une particule de lumière. D'accord? Donc, je vais faire une petite carte de fin. Choisissez entre une carte 1 et 2. Vous savez, souvent on le fait. 1 et 2. Et les deux, ils me disent que ça servira de synthèse pour le collectif. Et c'est exactement ce qu'on vient de dire, comme d'hab. Pour le groupe 1, pour le groupe 1, pardon, les ténèbres. Et regardez sur cette carte. Il y a la pleine lune là. C'est pas pour rien. Et à côté de ça, des ténèbres, l'une la plus longue. Parce qu'on s'en sort, mais c'est long. Et il est important d'avoir de la patience. Pour les personnes, on vous demande de retrouver un équilibre. On vous demande de... Vous êtes mis sous cloche, en fait, vous êtes en zone de quarantaine, de préparation, vous allez à votre rythme, mais c'est la sortie des ténèbres, en fait. Donc, c'est les résistances encore que vous avez en vous, les peurs ou les non-engagements. Alors, oui, c'est bien de s'engager, mais c'est bon aussi de se désengager de certaines choses, parce que les engagements sont des vœux. Au même titre, ça, on le fait beaucoup, nous, en soins. Donc, les engagements sont des vœux, et des engagements, on en fait tout le temps. Parce que les paroles sont des sorts. Les paroles sont des sorts et souvent on se les envoie à soi-même en se disant on essaye de trouver un coupable pour remettre la faute sur les autres, alors que nous sommes notre propre vibration et nous sommes notre propre destin. Donc ce qui nous arrive ne dépend que de nous. Regardez le chemin. Vous êtes déjà sur le chemin pour le groupe 1. Vous êtes déjà sur le chemin. Le chemin est de la lumière. Pour le moment, juste suivez le chemin. On me dit, suivez le chemin. Et pour le groupe 2, la libération. Donc vous arrivez à une certaine libération, mais il vous reste... le tout, c'est aussi de le comprendre aussi, que vous êtes en libération ou encore en guérison pour bientôt la libération. Mais quand on parle de libération, c'est libérez-vous, libérez votre être, libérez votre parole, comme on dit, l'expression de vous, justement votre fréquence. Non, oui, je suis tel que je suis. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non. Ils disent il est important que maintenant ils arrivent à penser, à se connecter à leur propre psyché, à leur propre soi supérieur. Nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous montrer la voie, mais aussi pour que vous puissiez trouver votre propre voie. Sachez être et regardez tout ce qu'il y a autour de vous parce que c'est important aussi de profiter de chaque moment présent. Parce que les moments présents ne se représentent qu'une seule fois. Une journée ne ressemblera jamais à une autre. Un moment ne ressemblera jamais à un autre. Une relation ne ressemblera jamais à une autre relation. Chaque jour que vous allez manger, vous mangerez différemment. Chaque joie, chaque tristesse, chaque expérience vont être différentes. Vivez-les avec enthousiasme, avec gratitude pour les cadeaux que vous recevez, disent-ils. Nous sommes là. Alors oui, il y a des choses qui se préparent et bientôt quand il y aura un nouveau site, on pourra faire il y aura des vidéos qui seront privées et on pourra vous dire un peu plus les choses. Mais en attendant, de toute manière, vivez. Ce qu'on nous demande, c'est déjà de vivre le moment présent tout en sachant que chaque ligne de temps change à chaque moment, à chaque respiration. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça et demain, ça sera autre chose. Mais sachez une chose, c'est qu'on est passé à côté de la pire ligne de temps. Parce qu'il y a eu énormément de réveils.
Et ça, on peut le dire maintenant. Et on sait, je peux vous dire qu'il y a 3 ans en arrière, c'est pour ça qu'on a été appelés aussi à vous aider, à nous aider tous, pour pouvoir réveiller un maximum de monde, pour pouvoir changer la ligne de temps et en construire, déjà sortir de la pire, parce qu'on ne serait même plus là pour en parler. Donc restez confiants et dites-vous que tout ce que vous pouvez croire donne de la puissance à ce que vous pouvez croire, que ce soit bon ou mauvais, disent-ils. Ils disent fin de transmission. C'était les Arthuriens. Ils sont très... parfois. Merci à vous. Les ténèbres, la libération. Ça c'était la 1, ça c'était la 2. Donc c'est la suite. D'accord? Ah, oui, ils me disent il y avait celle-là, la nourriture. Ils me disent qu'il est important de manger sainement. Ah oui, merci. Il est important de bien monter vos énergies. Donc, vous pouvez l'apprendre dans les formations que l'on fait sur le site ou ailleurs, sur le Canal Doréa, sur le site du Canal Doréa, pour reprendre votre pouvoir originel. Parce que nous sommes énergie et que tout ce que l'on mange est énergie. Et si vous mangez des aliments transformés ou de la viande, etc., ça va vous faire baisser en vibration. Donc là, on nous demande vraiment de... c'est plus d'écart là pour le moment, c'est plus d'écart. Donc boire de l'eau saine, magnétisée, informée, solarisée, de manger du cru, vraiment de manger du cru, du vivant. Vous mangerez moins, vous verrez, vous serez plus vite rassasié. En ce moment, il y en a beaucoup. Moi, je vois pour ma part, je mange beaucoup moins. Je mange que du cru. Parce que je mange ça et ça me suffit et je mangerai, et puis je suis vite, très vite rassasiée parce que je me nourris de plus en plus de prana et je suis en plein apprentissage en ce moment avec eux pour ça. Donc voilà. Donc mangez peu, mangez bien, mangez bon, d'accord, si vous le pouvez, le mieux que vous pouvez. Je sais que pour certains c'est pas toujours évident, mais manger du cru et des légumes, ça revient moins cher que la viande. Il y a les protéines végétales comme les petits pois, mais tout ça on en parlera sur la nouvelle chaîne, elle est dans 2 mois on va dire. Je préparais 2-3 vidéos d'avance comme ça, voilà, pour vous dire 2-3 petits trucs sur l'alimentation. Et puis voilà, on va construire le nouveau monde, on va le construire de notre façon et le plus sainement possible en étant tous soudés, unis et aimants. Voilà, je vous dis à bientôt. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Ah oui, que je vous aime très fort, ça vous le savez. Pour les rendez-vous, je vais bientôt réouvrir l'agenda électronique. Je demanderai, ne me laissez plus d'SMS parce que là je suis en retard, j'ai beaucoup de demandes. Et donc j'ai pas encore pu rappeler parce que on est pas mal occupé, on est bien occupé. Donc voilà, l'agenda va bientôt rouvrir et l'agenda aussi de Ben va ouvrir aussi. Donc voilà, on garde les dates et on vous dit ça très rapidement. En attendant, plein de soleil pour vous, pour ceux qui ont de la pluie. Et puis un peu de pluie pour ceux qui ont trop de soleil. Voilà, je vous aime.